Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, ici on voit que vous êtes dans cette position de reine de coupe, donc c'est-à-dire qu'il y a un éveil qui est en train de se produire chez vous actuellement, un éveil vraiment spirituel, un éveil qui vous permet justement pour certaines personnes de capter un petit peu les énergies des personnes qui vous entourent, des situations. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous rendiez pas compte de l'énergie des personnes qui constituent votre cercle proche, ou même un peu plus... un cercle un peu plus grand, donc avec vos collègues, avec peut-être juste des personnes qui gravitent autour de vous. Et maintenant, je ne sais pas, suite à un événement, peut-être pour certaines personnes, en tout cas, il y a cet éveil. Cet éveil vous permet de voir les énergies de ces personnes, donc de savoir si c'est des personnes dont leurs énergies sont positives, et donc vous allez pouvoir justement les laisser graviter autour de vous parce qu'elles vont être également une source de bonnes énergies, de bonnes vibrations qui va vraiment vous aider à vous juste être bien dans votre vie, ou si c'est des personnes qui sont un peu plus négatives avec des énergies relativement sombres et qui vont juste vous tirer vers le bas, qui vont introduire cette toxicité dans votre vie. Donc voilà, cet éveil va vous permettre de faire un tri, je pense, au niveau des personnes qui gravitent autour de vous. Ok, oups, là il y a trop de cartes qui voulaient sortir. Cependant, nous avons déjà 3 cartes ici. Donc on va les prendre parce que elles sont pas en grand nombre. Donc ici nous avons le fait que cet éveil vous permet d'avancer sereinement. Alors sereinement oui, mais à un rythme relativement lent qui peut vraiment gêner certaines personnes. Ce n'est pas grave, ça c'est quelque chose que vous devez travailler sur vous, en fait, le fait de ne pas être frustré par l'avancement des choses, parce que tout avance correctement selon la trame qu'a prévue pour vous l'univers. Mais cet éveil, c'est un événement assez essentiel et en tout cas qui était prédestiné à arriver afin que vous puissiez faire, comme j'ai pu vous le dire, le tri autour de vous et continuer à avancer correctement sans trop, entre guillemets, vous... C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont des gens dans leur entourage, etc., qui vraiment leur mettent des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que cet éveil a lieu, ou a eu lieu, ça dépend de votre trame au niveau de cette guidance, mais moi, je vois vraiment des personnes dont l'éveil se passe actuellement, vraiment. Et cet éveil va vraiment vous permettre d'enlever ces personnes qui gravitent autour de vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui freinent un peu plus votre avancement. Oui, vous avez l'impression d'avancer au ralenti, mais peut-être que c'est justement à cause des énergies de certaines personnes. Ok, ici on voit justement ces personnes qui tentent de vous manipuler, qui tentent de vous influencer, mais en fait ça va être de la manipulation, ce sera des tentations. Ces personnes, elles représentent aux yeux de l'univers des tentations qui vous détournent de votre chemin. C'est-à-dire que ces personnes vont juste avoir déjà ces paroles parfois négatives, donc cette toxicité dans votre vie qui va soit vous ralentir, soit vous détourner de votre chemin un temps. Et après vous allez revenir, sauf que vous n'aurez pas avancé des masses sur votre chemin à cause de cette tentation à laquelle vous avez cédé. Donc c'est un petit peu ces épreuves que met l'univers dans votre vie afin de vous tester. Et plus vous résistez à ces tentations, plus vous avancez grandement et vous montrez à l'univers que c'est bon, l'éveil a eu lieu, que c'est bon, vous avez compris votre chemin de vie. Pour l'instant, pour certaines personnes, justement, ce flou au niveau du chemin de vie a toujours lieu. Donc peut-être que cet éveil constituera une première partie de cette clarté que vous aurez vis-à-vis et des personnes qui vous entourent et de leurs énergies, mais également sur la continuité de votre chemin de vie. Ok. Ici, on voit justement ces personnes qui gravitent autour de vous, ces amis, ces proches, alors, des proches, oui, mais il y a également, dans ces personnes, ces personnes un peu plus négatives, un peu plus toxiques, ou justement qui représentent certaines
forme de manipulation ou d'épreuve que l'univers met sur votre chemin. Donc là justement, pour certaines personnes, un tri sera nécessaire. Et ce tri ne se fera qu'à partir du moment où vous arriverez à avoir cet éveil, où vous vous rendrez compte en fait tout simplement de l'apport négatif, de justement les conséquences que ça peut avoir dans votre vie d'avoir ces personnes autour de vous actuellement. Ok, voyons voir la dernière carte du Light Seers. Alors la dernière carte nous nous parle justement ici de force. Ça va vous demander pour certaines personnes de faire preuve de force, en fait, c'est une force mentale. C'est le fait d'accepter que malheureusement il va falloir couper court avec ces personnes si vous voulez avancer correctement, ou si jamais vous tenez à ces personnes pour une raison qui vous est propre, juste faire preuve de force et de ne pas tomber à chaque fois dans leur tentation, de ne pas subir leur manipulation directe ou indirecte, parce que j'ai l'impression que ces personnes, elles ne veulent pas nécessairement votre mal. Cependant, ces personnes, elles ont leur présence, leurs mots, etc. ont des conséquences très néfastes indirectement sur vous. Donc, juste, voilà, vous détachez de ces personnes. Moi, ce serait mon conseil, en fait, de vous détacher de ces personnes. Mais c'est vrai que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez des liens un petit peu, je suis désolé d'impliquer ce mot, mais des liens malsains avec ces personnes. Donc voilà, vous tenez à elles, mais vous savez pourtant que ces personnes sont négatives. Donc juste, voilà, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Moi, je vous donne juste des conseils. Ok. Alors, voyons voir également ce que le tarot du bon karma. Oui, le tarot du bon karma nous confirme le fait que je vous ai dit dès le départ qu'il y a un événement qui a lieu. Cet événement, c'est un petit peu la source de cet éveil qui est c'est la chose qui a provoqué cet éveil ou qui provoque actuellement cet éveil chez vous et qui va vous permettre de faire ce tri, de identifier en tout cas ces énergies, ces personnes, et en fonction de ça, de faire les choses qui doivent en résulter. Ok, alors... Ici, on voit néanmoins que vous arriverez à, grâce à cet événement, grâce à ce tri, grâce à tout ça, à continuer sur votre chemin de vie, mais en vous délestant de certaines choses. Parce que cet événement, donc cet éclair qu'on voit ici, mais qui nous est indiqué également dans la carte du 5 d'épée, nous indique vraiment qu'il y a un événement qui va bouleverser un petit peu votre vie et qu'un choix peut-être se présentera à vous. Ce tri, j'ai envie de vous dire, parce que ce tri, on le retrouve ici. Cette personne, elle avait initialement 5 épées, sauf qu'elle en a laissé 3 de côté parce que ça devenait un petit peu trop lourd, trop encombrant pour elle. Elle n'arrivait pas à juste avancer à son rythme, parce que si elle portait ses 5 épées, c'était un rythme relativement lent, où on a l'impression d'être freiné. Or là, justement, en vous écartant de cette personne, vous délestez ces 3 épées et donc continuez un peu plus légère ou léger dans votre chemin de vie, qui implique également qu'il y aura une certaine forme de regain, d'énergie certes, mais également de rapidité dans l'avancement de votre chemin de vie, parce que vous aurez réalisé certaines choses et vous aurez agi en conséquence. Ici, on vous parle que oui, cette personne, peut-être que elle vous faisait manifester bien des choses, par son intuition, comment vous dire, j'en perds mes mots, mais c'est parce que c'est assez complexe. Cette personne est assez complexe, en tout cas. Elle essayait de vous faire miroiter par sa manipulation que vous aviez, qu'elle avait elle-même les réponses à vos problèmes, qu'elle avait elle-même les capacités de vous aider à manifester vos désirs, votre vie, en fait, à la modeler comme vous l'entendez. Sauf que c'est totalement faux. Déjà, cette personne n'est pas en capacité de faire ça parce que personne ne peut le faire pour vous. Si jamais il y a une personne qui vous le dit, ne la croyez pas. Personne ne peut vous aider plus que vous ne pouvez le faire, vous, pour votre propre personne. Donc juste... Voilà, cette personne, elle a essayé de vous manipuler, de gérer votre vie à votre place, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose que je conseille à personne, c'est de donner ce pouvoir à une autre personne. Parce que ce faisant, vous devenez spectateur de votre vie, ou en tout cas, vous accordez trop d'importance à une personne. Cette importance que vous pouvez accorder à cette personne, justement, c'est l'importance que vous devriez vous accorder à vous. Ok. Ici, on voit que certaines personnes, justement ces personnes qui peuvent être toxiques parfois, les personnes à écarter, j'ai envie de vous dire,
il y a ce sentiment qu'elles sont là depuis super longtemps, que vous avez... quand vous regardez dans le passé et vous voyez cette personne, il y a ce sentiment de nostalgie, parce que c'est une personne qui a toujours plus ou moins gravité dans votre vie, et donc il est très difficile pour vous de vous en défaire, d'où justement la force que ça nécessitera de votre côté. C'est pour ça que je disais pour certaines personnes qu'il y a ce lien malsain entre vous et cette personne ou ces personnes, parce que voilà, vous vous connaissez depuis longtemps, et donc du coup, en gros, l'excuse parfaite, c'est on se connaît depuis si longtemps, je peux pas l'écarter de ma vie. Bien sûr que si, vous pouvez totalement l'écarter de votre vie, cette personne. Le choix vous appartient. Cependant, il faudra faire preuve de force, et preuve de force également pour justement ne pas retomber dans ce schéma où cette personne revient, et à ce moment-là, ok, d'accord, c'est bon, je t'accepte. Bon, cette personne ne va pas changer. Elle va rester, parce que c'est ce qu'elle est, au plus profond d'elle-même. Vous n'arriverez pas à la changer, et de toute façon, il ne faut jamais essayer de changer une personne. Cependant, cette personne essaye de vous changer. Donc, là, c'est là un petit peu tout le dilemme. Donc n'acceptez pas qu'une personne comme ça puisse graviter autour de vous, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous détourner de votre chemin de vie, tout simplement. Et ici, on voit ce 3 de coupe qui revient. Donc oui, il faudra faire preuve de force concernant cet entourage. Et dans cet entourage, il y aura ce tri à faire. Donc vraiment, l'univers nous avertit de tout ça. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte de capter le message, et d'agir, en fait, tout simplement. De toute façon, l'éveil aura lieu, enfin votre éveil en tout cas, votre prise de conscience, donc ce sera le départ pour vous, parce que vous identifierez vraiment les intentions de cette personne, vous identifierez enfin cette personne, c'est-à-dire que non pas qu'elle porte un masque, mais vous verrez à travers le voile, en fait, tout simplement. Ici, on vous parle de chakra sacré. Donc oui, ce sera une prise de conscience. Vraiment, le chakra sacré, c'est un petit peu votre mental. Donc vraiment, il y aura ce travail qui va se faire suite à cet événement, qui va vraiment vous faire prendre conscience des choses. Donc après, à vous d'agir en conséquence. Ici, on vous parle de dispute. Oui, cette personne n'acceptera pas que vous l'écartiez de votre vie, parce qu'elle a un pouvoir, enfin, elle pense avoir un pouvoir sur vous, et il y a ce côté où, malgré tout, elle ne veut pas perdre ce que vous lui avez octroyé. C'est normal. Donc, il y aura des disputes, à vous de faire preuve de force et de modeler votre vie, vous. Et la première étape pour modeler votre vie, j'ai l'impression que c'est d'écarter cette personne qui a une influence assez néfaste sur vous. Ok. Et ici, on vous parle de passage à l'action. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il faut que vous passiez à l'action dès lors que vous avez pris conscience de ces choses, que vous effectuez ce tri dans vos cercles proches ou un peu plus grands, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.